Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à l'éditeur de documents de Proeco. Dans ce 7e épisode, nous allons voir comment faire en sorte que le document vous pose lui-même les bonnes questions. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Voilà, nous sommes donc dans l'éditeur, donc j'ai préparé déjà un petit document de travail. J'ai trois informations ici que je voudrais insérer. Donc j'ai date de début, une date de fin et une attribution concernée. Je vais commencer par positionner mes éléments. Voilà, je vais les aligner. Donc je les sélectionne tous les trois avec majuscule et un glissé. Je vais les aligner à droite. Donc ici. Voilà, je vais les rebouger un peu. Et je voudrais faire en sorte d'avoir le même écart entre le premier et le deuxième et le deuxième et le troisième. Donc c'est tout simple, il suffit de venir sur ce bouton-là, espacement vertical égal, et l'affaire est dans le sac. Voilà, alors ici pour utiliser les fonctions dans l'éditeur de documents, je vous rappelle la première chose importante, c'est de faire en sorte que vous ayez sélectionné l'affichage complet en mode expert, sinon vous n'aurez pas accès aux fonctions. Voilà. Alors, pour accéder aux fonctions, on a un petit bouton ici F de X, on clique dessus et on vient cliquer là à peu près à l'endroit où on voudrait faire apparaître cette information. Voilà, je reclique ici sur fonction. Alors la fonction qui m'intéresse se trouve dans la rubrique autre, c'est la fonction de demande. Donc quand vous cliquez sur une fonction, vous avez chaque fois ici un petit descriptif. Donc il vous indique les arguments que vous allez devoir placer dans cette fonction. Donc ici c'est demande quoi, pour qui, texte ini c'est éventuellement un texte par défaut, et activer, vous pouvez éventuellement donner certaines conditions d'activation. Je continue. Donc première chose, la question que je vais poser ici, donc c'est date de début. Donc je tape date de début, point d'interrogation. Voilà. N'oubliez pas que quand vous entrez un argument texte, il faut obligatoirement le commencer par une apostrophe et terminer par une apostrophe. Ok. Alors, deuxième argument pour qui? Donc ici, je suis dans un document destiné à un membre du personnel, donc je vais cliquer ici, je vais dans données et je vais aller faire rappeler son nom dans la boîte de dialogue qui apparaîtra pour poser la question. Donc je prends ici nom, prénom usuel. Je fais OK. OK. Donc voilà. Ici, argument texte. Ici, éventuellement, la date de début est généralement la même pour tout le monde. C'est celle la plus utilisée. On peut toujours mettre une valeur par défaut. Par exemple, 1 du 9 2018. Donc je rappelle, toujours un guillemet, pas un guillemet, une apostrophe pour commencer, une apostrophe pour terminer. Alors, argument logique, on pourrait faire en sorte que la question ne soit posée que lorsque l'une ou l'autre condition sont remplies. Bon, personnellement, j'en ai jamais vraiment trouvé l'intérêt, mais les conditions se posent finalement de la même manière que ce que je vous ai montré dans le tutoriel précédent sur les impressions conditionnelles. Donc, si à un moment donné, vous avez l'opportunité d'utiliser cet argument-là, ben, vous savez comment ça fonctionne. Je valide. Je fais OK. Voilà. Je peux toujours contrôler si tout est correct. Valider. Donc ici, il me propose bien la valeur par défaut que j'ai encodée. Si c'est OK, je fais OK. Voilà. Donc ici, pas d'erreur. Il me donne bien le résultat voulu. Je fais OK et je termine. Ici, je peux raccourcir un peu. Pas besoin que ce soit si long. C'est jamais qu'une date. Si vous voulez donner une largeur bien définie, vous allez sur les outils ici et vous pouvez lui dire que la largeur c'est par exemple 25 mm. Ok, et il va s'adapter. Je vais aligner ça avec
OK. Voilà, je vais les rapprocher un peu. Voilà, pour date de fin, je vais refaire la même chose. Donc, fonction, je clique. Je répète exactement la même chose. Donc, c'est toujours la fonction demande. Alors, cette fois, c'est date de fin. Voilà. Pour qui, toujours la même chose. Non, prénom. OK. OK. Alors, ici, je ne vais rien mettre comme valeur par défaut. Donc, je ne mets rien. A priori, je me dis je ne mets rien. Voilà. Argument logique, je ne mets toujours rien non plus. Je fais OK. Je vérifie. Je valide. Et là, il me dit Error in expression. Alors, pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Eh bien, pour la raison suivante, c'est que ici, comme vous devez de toute façon avoir un argument pour ce troisième champ, enfin ce troisième argument, il faut nécessairement, pour indiquer qu'il est vide, mettre une apostrophe suivie directement d'une deuxième. Sinon, ben, voilà, vous avez une erreur. Donc là, il suffit de revenir ici juste après la virgule qui contient le troisième argument, apostrophe, apostrophe, et vous allez voir qu'il ne va plus rouspéter. Voilà, plus de problème. Si je ne mets rien, il me dit qu'il n'y a rien. OK. OK et OK. Je vais lui donner la même largeur qu'à l'autre puisque c'est aussi une date. Je vais dire 25. Voilà. Je vais aligner avec... Hop, ce que je fais là. Bon. Quand on est distrait. Boum. Et alors... Allez. Voilà, donc j'aligne en hauteur et je vais aligner ces deux-ci. Voilà. Ça c'est déjà plus sérieux, je vais remettre celui-là. Aligné correctement. Voilà, erreur réparée. Alors, une dernière chose. Bon, ça sera toujours le même principe, mais ici c'est pour vous montrer une petite astuce supplémentaire. Donc je vais refaire une fonction de demande ici. Je clique. Fonction, autre, demande, toujours pareil. Cette fois-ci, je vais mettre comme question quelle est l'attribution concernée. Voilà, je commence toujours par une apostrophe, je termine par une apostrophe. Pour qui, ben, c'est toujours pareil. Je vais prendre nom, prénom. OK, je ne mets pas de valeur par défaut, donc apostrophe, apostrophe. Et dans mon argument logique, je ne mets toujours rien. Je fais OK. Et donc je valide. Ah. Et donc là, vous voyez que ben, il ne me pose pas la question. Il me met missing. Donc il me manque quelque chose ou il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, OK, donc voilà. Alors pourquoi est-ce que ça ne va pas? Alors si vous regardez ici, évidemment pour écrire l'attribution, ben, j'ai utilisé une apostrophe. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai une apostrophe qui indique que je commence une chaîne de caractères, puis j'ai une apostrophe que je dois utiliser pour écrire l'attribution. Ben, l'éditeur, lui, il comprend que ma chaîne de caractères se termine là. Et puis après, j'ai attribution concernée, et comme il n'y a plus d'apostrophe pour débuter une nouvelle chaîne de caractères, ben, il se demande ce que c'est et donc il perd un peu les pédales. Ça veut dire que lorsqu'on va poser une question ici, il faut nécessairement que dans le texte qu'on va insérer entre l'apostrophe de départ et l'apostrophe de fin, il n'y ait pas d'apostrophe. Alors comment va-t-on procéder pour ça? Bien, la première chose qu'on va faire, c'est supprimer cette apostrophe-là. Et puis je vais vous montrer la petite astuce pour régler le problème. Voilà, donc j'ai supprimé l'apostrophe qui pose problème. Et on va la remplacer par un accent aigu. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Ben, sur votre clavier, vous avez ici en bas, donc c'est sur la partie droite de votre clavier, vous avez une touche qui s'appelle Alt-GR.
Et vous avez la possibilité, avec cette touche-ci, de venir insérer un accent aigu. On utilise ça notamment pour mettre un accent aigu ou un accent grave sur des majuscules. Donc il faut appuyer sur Alt-GR et sans relâcher Alt-GR, appuyer sur la touche avec l'accent aigu et puis appuyer sur la barre d'espace pour que ça donne ceci. Donc je me repositionne ici. J'effectue l'opération, la barre d'espace et voilà ce que ça donne. Et donc maintenant, est-ce que ça va fonctionner? Je revalide et voilà, j'ai bien ma question qui est bien posée. Et donc je vais pouvoir effectuer, donc terminer mon document. Je fais OK, je valide tout. Je peux ici aussi réduire un petit peu, aligner. Voilà, aligner. Voilà, et qu'est-ce que ça donne? Donc j'ai toujours ma date par défaut qui est encodée. Si ce n'est pas celle-là, je peux évidemment changer. Voilà, la date de fin. J'indique une date de fin. Et puis là, on me demande bien l'attribution concernée. Je peux mettre par exemple CG, français, DS, et voilà. Et mon document est donc bien complété avec les réponses aux questions que Proeco m'a posées. Voilà, bon ici c'est juste un petit exemple pour vous montrer comment fonctionne la syntaxe de cette fonction-là. Et bon, vous imaginez bien que les possibilités sont assez nombreuses. Voilà, j'espère que ceci vous sera utile. Je vous dis à bientôt dans le prochain tutoriel. Je vous dis tout de suite qu'il concernera un petit exercice de récapitulation qui sera, à mon avis, assez intéressant. Voilà, à ciao!